On va sans tarder ouvrir la parole de Dieu et on va ouvrir dans le psaume 121, verset 3. Le psaume 121, on va même lire à partir du verset 2. Voilà, il est dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Amen. Voilà, le titre de mon message ce matin, c'est deux personnes pour veiller sur toi. Il y a deux personnes qui peuvent veiller sur toi. Et j'aimerais d'abord, avant de commenter ce que nous venons de lire, rappeler que nous sommes dans un monde qui est dirigé, qui est régi par l'adversaire de notre âme, le diable. Et il n'y a pas besoin, comme je dis souvent, d'être croyant pour se rendre compte de toutes les horreurs, les atrocités, et sans même parler d'atrocités d'horreur, de voir tous les mensonges, de voir toutes les difficultés. Moi, quand je parle les uns avec les autres, toutes les difficultés au travail. Et on se rend compte de ces deux réalités. J'en parle souvent, mais je le répète ce matin. La réalité d'un monde spirituel avec, oui, une entité mauvaise qui veut la destruction, qui veut voler, égorger, mais aussi ce problème de l'homme qui est le péché. Ce péché qui est là, qui est attaché au cœur de l'homme, qui le pousse à faire le mal, qui le pousse à ne pas faire le bien. Et ce sont des réalités qui amènent bien des souffrances, bien des tourments, bien des tracas, bien des difficultés. On est dans le même monde. Amen. C'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est pas, je dirais, une option de savoir que quelqu'un peut nous garder, que quelqu'un peut veiller sur nous. Et même deux personnes peuvent veiller sur nous. La première personne, on l'a lu, c'est Dieu lui-même. Dieu est capable de veiller sur toi. Et le texte, l'Écriture dit, il ne sommeille, celui qui te garde, et parler de Dieu, ne sommeillera point. Vous savez que Dieu ne dort pas. Hein, Dieu est Dieu, hein. On ne peut pas le limiter à un être humain. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Dieu est un Dieu qui est capable, l'Écriture dit, de veiller sur nous, de veiller sur toi. Et si on regarde un petit peu plus précisément ce texte, on se rend compte, il n'est pas dit que Dieu veille sur toute l'humanité, mais il est dit que Dieu veille sur Israël. Autrement dit, Dieu veille sur son peuple. Et je voudrais te dire, si on regarde autour de nous, on se rend bien compte que tout le monde n'est pas sous la protection de Dieu. Et j'aimerais te dire, oui, Dieu est capable de pouvoir veiller sur toi si toi, tu lui appartiens. Et c'est important. Parce que l'Écriture nous montre clairement que Dieu veille sur ceux qui lui appartiennent. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Dieu fait des différences? Non, Dieu ne fait pas de différence. Mais Dieu, dans sa nature, n'impose pas son action dans la vie des hommes. Il laisse le choix aux hommes de se mettre sous son aile ou pas, de venir sous sa protection ou pas. Il nous laisse le choix. Et parce qu'il nous aime, il nous attire. Parce qu'il nous aime, il nous appelle. Il nous fait connaître la parole de Dieu pour que nous sachions que dans un monde qui est difficile, où il y a tant de souffrances, il est possible de trouver un refuge et un abri. Il est possible d'avoir le grand Dieu qui a créé l'univers, ce Dieu-là qui veille sur moi, qui veille sur toi. Et c'est important. Amen. Parce que sans Dieu qui veille sur nous, nous sommes exposés à des drames, à des blessures et à des coups. Et la Bible le dit, je vais prendre un exemple, mais au travers du péché, nous nous exposons à la destruction, nous nous exposons à toutes sortes de troubles, de difficultés. Et je le dis, quand nous nous éloignons de Dieu, nous nous exposons à la souffrance. C'est important qu'on le réalise. Le péché, à l'origine, c'est manquer le but, c'est être séparé de Dieu. Et c'est cette séparation d'avec Dieu qui fait que nous sommes touchés. C'est comme si on sortait de la protection de Dieu.
Le Proverbe 6,32 nous dit, par exemple, pour montrer à quel point le péché nous expose à la destruction et à la souffrance, celui qui commet un adultère n'aura que plaie et ignominie. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié le jour de la vengeance. Voilà un exemple. Le péché d'adultère, comment il t'expose à la destruction sur toi-même. C'est un exemple. Mais il y a tant de choses. J'aurais pu parler de la magie. J'aurais pu parler de tellement de péchés, de choses qui sont là et qui nous exposent à la souffrance. Et j'aimerais vous dire ce matin, si Jésus est venu sur la terre et s'il est mort sur une croix, eh bien c'est pour pardonner tes péchés, pour que tu sois délivré de tes péchés et qu'il puisse arrêter cette destruction liée au péché. Et aujourd'hui encore, plus que jamais, l'Esprit de Dieu au milieu de nous nous convainc dans notre cœur de ce qui est bien et de ce qui est mal. Parce que le but du diable est d'appeler mal ce qui est bien et d'appeler bien ce qui est mal. Pour que tu penses faire le bien, mais en réalité, tu fais ce qui est mauvais, tu te détruis toi-même et tu détruis les autres tout en croyant que ce que tu fais est bien. Ça, c'est la technique du diable. Pour qu'il n'y ait pas de remise en question. Parce que si tu fais le mal, tu sais que c'est le mal et que tu détruis, il y a quelque chose qui peut se passer en toi. Tu peux revenir et dire non, j'ai besoin de changer de voie. C'est un séducteur. Et ce matin, encore une fois, si la parole de Dieu est annoncée, c'est parce que véritablement Dieu veut veiller sur toi. Parce que Dieu veut te garder. Amen. Donc sans Dieu, nous ne vivons pas la protection. Mais il est possible d'appartenir à Dieu et que Dieu veille sur nous, que Dieu nous garde. Amen. Nous appartenons à Dieu quand nous nous repentons de nos péchés, quand nous acceptons que celui qui met le niveau, ce n'est pas la société française, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas ma pensée, c'est la parole de Dieu. Quand j'accepte que c'est la parole de Dieu le niveau et que je laisse le Saint-Esprit me convaincre de ce qui est mal et de ce qui est bien, et que je me repens de ce qui est mal en me détournant, et qu'à ce moment-là, oui, ça fait partie, mais je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort sur la croix justement pour me délivrer de tout cela et pour me donner la vie en abondance. Alors j'appartiens à Dieu. Je nais de nouveau. Amen. Et la parole de Dieu me dit que oui, il veille sur son peuple. Il veille sur son peuple. Et quand vous regardez le peuple d'Israël, oui, Dieu veillait sur lui, mais le peuple d'Israël, il péchait, puis à un moment donné, eh bien évidemment, à cause de leur choix, de leur décision, la destruction est venue sur eux. Et parce que Dieu est fidèle, il n'abandonne pas. Il renouvelle son appel. Mais nous sommes dans une guerre, nous sommes dans un combat. Et l'Éternel, il veut veiller sur toi. Et je voudrais voir plusieurs points. Premièrement, Dieu veut veiller sur toi pour te protéger. Vous savez, veiller, en fait, veiller, ça vient du fait de rester éveillé. C'est-à-dire, quand vous êtes éveillé, que vous ne dormez pas, vous restez alerte. Et donc, quand vous êtes alerte, vous évitez des choses, des mauvaises choses. Vous voyez, c'est un peu cette pensée-là. Et donc, quand il est dit que Dieu veille sur nous, Dieu, il est éveillé. Il voit ce qui vient contre toi et il peut intervenir. Amen. Quand tu n'es pas sous la protection de Dieu, ce n'est pas que Dieu dort. Dieu est éveillé quand même, mais tu es loin de lui. Tu es loin de lui et tu es oui, la proie de l'adversaire, qui lui aussi ne dort pas, mais qui est bien éveillé pour détruire et voler, c'est ce que la Bible nous dit. Premièrement, il veut veiller sur toi pour te protéger. Et ce matin, le Seigneur et son amour, eh bien, c'est qu'il puisse te garder, te protéger dans ta vie, de tout ce qui peut venir contre ta foi, de ce qui peut venir contre ta santé, de ce qui peut venir contre ta famille, de ce qui peut venir même contre la vocation que Dieu a pour toi. Le Seigneur est celui qui nous protège, qui nous garde des dangers, du destructeur, de celui qui veut nous toucher, nous détruire. Amen. Et l'Écriture nous montre que cela s'adresse, quand nous parlons d'appartenir à Dieu, à celui qui se confie en Dieu. Voilà ta part. Voilà ma part. Et j'aimerais dire ceci. Si tu te confies un moment, Dieu te gardera un moment. Si tu te confies durant une période, Dieu te gardera durant une période. Si tu te confies toute ta vie, Dieu te gardera toute ta vie. La question c'est, est-ce que je me confie en lui ce matin, mais dans un mois, dans un an? Est-ce que je me confie en lui? Est-ce que je m'appuie sur lui? Est-ce que je crois en lui? Je place ma foi en lui? Amen. Beaucoup de gens pensent que la foi ne produit rien. Eh bien, j'aimerais dire, tout dépend en qui la foi est placée.
Si tu places ta foi dans la religion ou dans les hommes ou en toi-même, tu seras déçu. À un moment donné, tu seras déçu. Ça pourra marcher un temps, je ne dis pas que ça ne marche pas, ça peut marcher, mais à un moment donné, tu seras déçu. Mais si tu places ta confiance en Dieu, et pour la placer en Dieu, la Bible nous dit qu'il nous faut la placer en Jésus parce que Jésus est le chemin pour aller vers Dieu. Si tu places ta confiance en Jésus, alors tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas confus. Jésus est celui qui nous donne accès à Dieu. Pour beaucoup, nous le savons. Et la Bible dit que quand, oui, une des manières de nous confier en Dieu, on y reviendra à la fin du message, c'est le fait de prier. C'est le fait de lui parler. Mais parfois, vous savez, on peut se confier, même sans mots, mais notre cœur se tourne vers lui. Et la Bible nous dit clairement que quand nous prions, Dieu veille sur ceux qui se confient en lui. Concrètement, ceux qui prient, ceux qui lui parlent. Et la Bible dit que Dieu le fait aussi de différentes manières, mais une des manières, c'est au travers des anges. Dieu est capable de te protéger par des anges. Envoyer des anges. Il y aurait tellement d'histoires, mais je voudrais avancer. Oui, Dieu veille sur ceux qui se confient en lui. Il les garde, il les protège. Amen. La Bible dit aussi, et si tu te confies en lui, il veille sur toi, non seulement pour te protéger, mais il veille sur toi pour te faire réussir dans son œuvre. La Bible nous montre que si tu te confies en Dieu, alors il y a quelque chose qui va se passer, c'est que dans ton cœur, tu vas vouloir faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez, c'est important parce qu'il y a des gens qui vont dire « je crois en Dieu », mais ils croient en Dieu parce qu'ils veulent que Dieu leur apporte ci ou ça. Mais ils ne sont pas forcément nés de nouveau, ils n'appartiennent pas forcément à Dieu parce que ce qu'ils veulent, c'est juste que Dieu leur apporte des choses dans leur vie. Mais quand on est de nouveau, non seulement, bien sûr, on veut que Dieu nous apporte des choses dans notre vie, mais on veut surtout que notre vie serve Dieu. On veut que notre vie soit utile pour Dieu. On veut faire la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu te confies en lui? Eh bien, Dieu va te faire réussir lorsque tu veux le servir. Amen. Il va te donner de porter du fruit. Dans Esdras, chapitre 5, verset 2, il est dit ceci, Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Vous voyez, ils commencent à servir et à aller dans le sens de la volonté de Dieu. Ils bâtissent la maison de Dieu. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Et au verset 5, regardez ce qui est dit, « L'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. » Il est dit que Dieu veillait, Dieu regardait. Et l'Écriture dit, « Et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. » Vous voyez, on voit, c'est intéressant, eux, ils veulent servir Dieu et Dieu veille pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent réussir, pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre. Il veille sur nous dans le sens où il permet que nous réussissions dans notre service. Et réussir dans notre service, eh bien, c'est que Dieu puisse agir et se glorifier. Amen. Souvent, on échoue parce qu'on ne poursuit pas le développement du royaume de Dieu, mais on poursuit le développement de notre propre royaume. Et peut-être que tu échoues parce que le but n'est pas le bon. Mais si le but est le bon, tu verras que le Seigneur te fera réussir. Alors c'est vrai aussi, ça ne serait pas juste si je ne le disais pas, parce que si vous regardez le contexte, ils n'ont pas toujours réussi. Il y a eu un moment où ils ont commencé et l'adversaire les a arrêtés. Et ça, c'est aussi la réalité. Je ne peux pas juste prêcher ça sans montrer la réalité. La réalité, c'est que oui, même si tu sers Dieu, tu peux connaître des échecs, tu peux connaître des difficultés. Parce que nous poursuivons, c'est vrai, le royaume de Dieu, on peut connaître des combats, des batailles, on peut perdre même certaines batailles, mais à la fin, c'est Dieu qui gagne. Et la Bible dit clairement que celui qui se confie en l'Éternel, eh bien, le Seigneur, il combat pour lui. Maintenant, il est vrai, parfois, parce que nous combattons nous-mêmes, il y a toutes sortes de raisons, nous pouvons essuyer parfois des échecs. Et l'Écriture nous montre, si vous regardez un chapitre avant, eh bien, il y avait déjà ce combat et ils avaient commencé, mais il semble que l'ennemi a triomphé, on les a fait cesser de bâtir le temple. On les a fait cesser. Ce qu'on doit retenir, c'est que quand tu sers Dieu, il y a des moments difficiles. Quand tu sers Dieu, il y a parfois certaines défaites. Mais celui qui se confie en Dieu, il triomphe toujours. La Bible parle de la foi qui triomphe. Et quand je décide de le servir, Dieu va veiller pour me faire réussir ce que j'entreprends. Et je vais aller plus loin.
Parfois, c'est vrai, tu sers Dieu, tu vis des défaites, mais dans la défaite, tu apprends quelque chose pour ta prochaine victoire. Parce que les défaites, nous les appelons défaites, mais en réalité, pour Dieu, c'est parfois des moments où il a besoin de nous vider de la chair et de nous montrer que c'est par lui. C'est comme Pierre, je dirais, il a vécu une défaite quand il a renié Jésus. Mais au travers de ce reniement, il a compris à quel point il avait besoin de Dieu. Et parfois, vous savez, la semence de nos victoires sont dans nos échecs. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on échoue. Si on échoue, c'est à cause de la chair. Mais je dis simplement que pour Dieu, eh bien, le Seigneur, il sait faire concourir toutes choses à notre bien. Et ce que nous appelons échec, parfois, ce sont des moments, moi je le vois dans ma propre vie, bien souvent, ce que je peux appeler des échecs, ça m'a poussé à creuser plus profond dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Et c'est important de le souligner. Il veille sur nous, néanmoins, pour nous faire réussir et nous permettre de porter du fruit. Dieu va veiller pour faire réussir ce que tu entreprends. Pourquoi? Parce que c'est son nom et sa parole qui est en jeu. Et le Seigneur, il ne confirme pas nos idées, etc., mais il confirme sa parole. Et quand tu es sérieux avec sa parole, quand tu vas dans le sens de sa parole, le Seigneur est fidèle et il agit. Amen. Même quand tu ne le vois pas, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'a pas agi. Tu ne le vois pas, mais il agit. Vous savez, quand Daniel a prié, la Bible dit qu'à partir du moment où il a prié, quelque chose s'est passé, mais il y avait un combat. Donc Daniel, il prie, il se passe quelque chose, mais Daniel ne voit rien. C'est plus tard, au bout d'un certain nombre de jours, qu'il voit. Et parfois, c'est comme ça aussi. Quand tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Mais parfois, nous ne le voyons pas physiquement. Ça prend un certain temps. Donc, il veille pour nous faire réussir. Si nous sommes engagés dans le bon combat de la foi, le combat de son œuvre, l'Écriture dit, par exemple, dans Marc 16, 20, que les disciples allèrent prêcher la parole de Dieu partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Le Seigneur confirmait, il permettait qu'ils puissent réussir. Que le nom de Jésus soit connu, que des personnes soient délivrées, que des personnes soient guéries, rétablies. Dans Jérémie 31, 28, il est dit ceci, Dieu dit, je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. Je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. Si je sers le Seigneur, si je suis son témoin, si j'apporte la parole, si j'aime les âmes, si je prie pour les âmes, eh bien Dieu va veiller pour que tu réussisses. Et même si tu as quelques échecs, quelques combats, sache que dans ces échecs, Dieu fait autre chose. Mais il fait toujours quelque chose. Amen. Je pense à Moïse. Quand il allait devant Pharaon, est-ce que Dieu ne confirmait pas? Est-ce que Dieu n'était pas avec lui? Amen. Troisièmement, il veille sur toi aussi pour te délivrer de l'adversaire. Même si j'ai parlé, c'est vrai, de la protection de Dieu, l'Écriture nous montre néanmoins que oui, l'adversaire peut nous toucher. Il y a des moments où l'adversaire peut nous toucher. Il est parlé du juste qui tombe, mais Dieu le relève. Mais néanmoins, vous voyez, moi je crois réellement que si nous croyons dans la parole de Dieu, si tu crois que le Seigneur est ton protecteur, ben, tu vivras une protection. Après, est-ce que ça veut dire que tu vas être protégé de tout? Pas forcément. Vous savez, c'est un peu comme la police. Vous voyez, la police, s'il n'y avait pas de police, ça serait embêtant. Mais la police nous protège. Mais ce n'est pas la même protection si tu as 2 policiers que si tu as 200 policiers. Est-ce que vous me suivez? Et je crois que si, oui, on se confie dans le Seigneur, il y a une protection qui se manifeste. Mais il y a des moments où, malheureusement, il y a toujours des gens qui veulent voler, tuer, etc. Et parfois, oui, on peut être touché. Et quand on est touché, l'Écriture nous dit que Dieu est celui qui nous délivre. Il est le libérateur. Et moi, je crois qu'il y a une différence entre celui qui se confie en l'Éternel et celui qui ne se confie pas. Celui qui confie sa vie, qui confie sa famille, qui confie peut-être son travail, ses problèmes, et celui qui est quand même enfant de Dieu, mais qui ne se confie pas. Que le Seigneur nous aide à comprendre que oui, le psaume 91 est réel, que nous pouvons vraiment vivre sous l'abri du Très-Haut. Amen. Alors, il veille sur toi pour te délivrer de l'adversaire et te donner la vie dans la famine. Psaume 33, 18, 19, le Seigneur veille sur ceux qui le respectent, sur ceux qui espèrent en son amour. Il les délivrera de la mort et les gardera en vie pendant la famine. Amen. Il veille pour nous protéger,
nous faire réussir, mais aussi pour nous délivrer de la mort. Alors on le sait, en Jésus, nous avons été libérés de la mort éternelle. Jésus nous a sauvés. Si nous mourons, si notre corps meurt, nous savons que notre âme ressuscite et va avec le Seigneur dans le ciel. Amen. Mais il est aussi, c'est une réalité, il est celui qui peut nous garder également de la mort spirituelle. Comment cela se fait? Bien, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous, eh bien, nous sommes vivants spirituellement et nous pouvons communiquer la vie autour de nous. La mort, évidemment, on pourrait parler de l'œuvre du diable qui amène la mort, que ce soit dans l'âme, dans le cœur, dans le corps, etc. Le Seigneur est celui qui nous délivre de la mort, qui nous délivre du diable. D'ailleurs, Jésus nous a invités à prier, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Est-ce que nous le prions, ça? Seigneur, délivre-nous du mal. Parce que l'adversaire veut produire la mort, mais Dieu veille pour nous délivrer. Amen. Pour nous délivrer de la mort spirituelle, il a mis le Saint-Esprit en nous. Donc, pour que nous puissions vivre la vie spirituelle, nous avons besoin de laisser la place au Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit, écouter son Esprit, obéir à son Esprit. C'est ainsi que nous vivrons la vie spirituelle et non la mort spirituelle. Ce qui amène la mort spirituelle, c'est de rester dans la chair, agir selon la chair. Que le Seigneur nous aide aussi dans cette direction. Il veille aussi à nous délivrer de circonstances, de situations bloquées. Il est celui qui, change les circonstances. On le voit, c'est Daniel qui dira cela. Il est le Dieu qui change les circonstances. Le monde est aussi comme un désert, et on l'a lu. Il est celui qui nous garde en vie pendant la famine. On est comme dans une famine spirituelle, famine de vie. Il n'y a pas la vie de Dieu dans notre monde. Il y a plein de loisirs, il y a plein de paillettes, il y a plein de choses qui sont un semblant de vie, mais ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. C'est des moments de joie, si tu veux, mais ce n'est pas la vie. On est dans une famine, mais nous avons un oasis, nous avons une source de vie, la présence de Dieu lui-même. Et nous avons besoin de sa présence. Amen. Pour avoir la vie dans la famine et pour communiquer cette vie autour de nous. La parole dit que nous sommes comme des arbres plantés près du courant d'eau qui donnent du fruit en la saison. Même s'il y a un désert, il y a un courant d'eau qui est là. Et nous sommes plantés et nous portons du fruit. Amen. Il nous délivre et il nous donne la vie dans la famine. Amen. Et puis, un autre point, il nous protège, il nous fait réussir, il nous délivre, il nous donne la vie dans la famine. Et puis, il veille sur toi aussi. Proverbe 2:8, il est dit, il protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. Amen. La Bible nous dit qu'il veille sur toi aussi pour te conduire sur les bons chemins. C'est bon ça. Ah, moi je suis heureux de savoir qu'il veille sur moi pour l'avenir. Hein. Parce que franchement, on ne maîtrise rien. Des fois, on veut aller là, on va là. Des fois, on va là, et puis hop, ça nous fait dévier là. C'est compliqué, hein? Moi, je sais pas, mais ça vous arrive de passer une semaine sans imprévu? Ça m'étonnerait. Hein? Il y a toujours des imprévus. Déjà, on ne sait pas qui va nous appeler sur le téléphone. Il y a tout le temps des imprévus. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il veille sur ceux qui se confient en lui pour tracer un chemin. Et le meilleur chemin, les meilleurs chemins. La question, encore une fois, c'est est-ce que je me confie en lui ou est-ce que je pense que mes chemins sont les meilleurs? Parce qu'on peut tous choisir de suivre ses propres chemins. Le monde a choisi ses chemins, le chemin de l'argent, du succès, toutes sortes de chemins. Parfois même, je vais prendre le chemin de du fait d'être déshonnête, d'être malhonnête, pardon, pour réussir là. Et puis on pense arriver à réussir et en fait, on se rend compte qu'on perd tout. Vous voyez, il veille sur le chemin de ses fidèles. Il veille pour nous conduire vers sa gloire, vers sa volonté et vers les promesses qu'il a faites sur ta vie. Parce que l'Éternel est notre berger. Il est notre berger, il conduit. Vous savez que les brebis, c'est stupide, je ne sais pas si vous le saviez. J'ai montré une vidéo, j'aurais pu le faire, tiens. J'ai montré une vidéo aux jeunes, aux ados. C'était une brebis qui est dans un trou. Et puis, il y en a un, il lève la brebis, c'était une tranchée, vous savez, une sorte de, comme un tremblement de terre, il y avait tout un trou tout le long. Et donc, il lève la brebis comme ça, la brebis est contente, elle court, elle saute dans le trou, elle se remet dedans. Ça, c'est les brebis. Alors, c'est pas trop à notre gloire, mais ça montre que la brebis, elle a besoin d'un berger. Et nous, en tant qu'êtres humains,
Et à cause du monde spirituel où nous sommes, à cause du péché obscurci, nous ne voyons pas, nous avons besoin du bon berger. Bon berger, c'est Jésus et son esprit qui met en nous. Amen. Et il veille sur nous pour nous conduire dans le bon chemin. Et c'est rassurant parce que combien de fois on tâtonne. Encore cette semaine, quelqu'un m'a appelé pour me demander est-ce que c'est bien que je fasse ça ou pas. Est-ce que c'est vrai? Et elle a raison, la personne. C'est pas facile. Moi, des fois, je suis là et je me demande est-ce que c'est le bon chemin ou c'est pas. D'ailleurs, en ce moment même, j'ai ça. J'ai une décision à prendre. Seigneur, je demande à Dieu, je ne sais pas. Est-ce que c'est le bon? Mais ce qui est bon, c'est que tu demandes à Dieu. Ce qui est bon, c'est que tu réfléchisses avec la parole de Dieu. Des fois, on tâtonne. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Mais ce qui est merveilleux, bien aimé, ce qui est merveilleux, c'est que celui qui se confie en Dieu, Dieu le conduit. Dieu a des chemins. Et même des chemins quand il y a la souffrance. Même des chemins quand il y a des gens qui s'interposent. Même des chemins quand le diable veut t'arrêter, Dieu a quand même un chemin. Regardez David. Regardez Joseph. Ce sont des exemples de personnes, on leur a fait du mal. C'est comme si le diable disait, tu vois, le plan de Dieu, c'est terminé. Moi, j'ai cassé ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a quand même accompli son plan. Pour Joseph, malgré le rejet de ses frères, d'être vendu en Égypte, de se retrouver étranger, comment la promesse de Dieu de cette position allait s'accomplir? Ben, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Ou David, il faut voir David aussi, sa vie. Il n'était même pas choisi par son père, il n'était pas considéré, mais Dieu l'avait choisi. Dieu a dit, tu seras le roi. Et quand on regarde sa vie, oulala, c'était pas gagné. Hein. C'était pas gagné, il y avait de l'opposition. Le roi en place, Saül, le détestait. C'est compliqué de devenir roi si le roi en place, il veut te tuer. C'est compliqué quand même. Mais c'est Dieu qui trace un chemin. C'est Dieu qui le fait. Et je voudrais le dire à quelqu'un ce matin. Si tu te confies en lui, Dieu te trace un chemin. Au-delà de peut-être ce que tu vois, ce que tu connais. Maintenant, attention, il te trace un chemin si tu n'es pas entêté dans une voie. Si tu n'es pas entêté à vouloir aller dans une voie. Parce que si tu veux aller dans une voie, Dieu te laisse aller dans ta voie. Il t'avertira parce qu'il t'aime. Il mettra des gens devant toi pour t'enlever de cette voie parce qu'il t'aime. Mais après, c'est quand même à nous d'écouter. Amen. Il veille à nous conduire dans le domaine professionnel, dans la vie sentimentale, dans des étapes même du service de Dieu. Il nous conduit. Parfois, j'aime bien ça, parfois il nous bénit par des circonstances agréables et d'autres fois, c'est notre foi qui est bénie par des circonstances désagréables. Et oui, des fois, il y a des bonnes choses, on dit merci Seigneur. Des fois, il y a des mauvaises choses. Alors peut-être tu ne dis pas merci Seigneur, mais c'est ta foi qui se fortifie. Amen. Dieu veille sur ceux qui se confient en lui, pour les protéger, pour les faire réussir dans son œuvre, pour les délivrer, donner la vie dans la famine et pour les conduire. Maintenant, j'aimerais continuer et juste avant de continuer, te dire, il vaut mieux que ce soit Dieu qui veille sur toi que les êtres humains ou que toi-même. Ça, c'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Il vaut mieux que ce soit Dieu qui veille sur toi parce que ça ne sera pas le même résultat que si tu te confies en toi-même. Amen. C'est important. Des fois, les gens font reprocher à Dieu, il m'arrive ça, mais est-ce que tu t'es confié en Dieu? Moi, si vous venez me dire, David, il m'est arrivé ça, c'est de ta faute, je vais dire, mais attends, tu ne m'as pas appelé, moi, tu ne m'as rien demandé. Pourtant, avec Dieu, on fait la même chose. Non, Dieu s'engage si tu l'appelles, si tu te confies en lui. Mais si tu ne te confies pas en lui, bien sûr, parce qu'il t'aime, il ne te rejette pas, il va vouloir t'aider. Mais nous sommes responsables. La deuxième personne qui veille sur toi, Dieu veut veiller sur toi. La deuxième personne qui peut veiller sur toi, c'est toi-même en fait. La Bible dit, 1 Thessaloniciens 5,6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Oui, la première personne, c'est Dieu. Dieu veille sur toi. La deuxième, c'est à toi de veiller sur toi. Nous avons une responsabilité à veiller. La Bible nous le dit à plusieurs endroits. Restez éveillés, restez alertes. Et encore une fois, Dieu va nous demander de veiller sur différents points. Là, le verset le plus connu, le Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Dieu nous invite à garder notre cœur, à veiller sur notre cœur. Est-ce que je veille sur mon cœur? Et dans quel sens?
Le cœur, c'est l'être intérieur, la volonté, conscience, siège des émotions. Eh bien, j'aimerais le tourner de cette manière en m'appuyant sur Josué 23, 11, quand il est dit « Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. » Vous voyez, garder notre cœur, vous savez ce que c'est? C'est veiller à aimer Dieu et à garder le feu du premier amour. On a entendu un message récemment. Garder ton cœur, c'est pas juste garder de ce qui est mal, mais c'est aussi garder dans ce qui est bon. Garder mon cœur, c'est rester passionné de Dieu. Que Dieu soit le maître de ma vie, qu'il soit toujours celui qui fait vibrer mon cœur, que ce soit pour lui que je vis. Vous savez, des fois, c'est sournois. On aime les choses de Dieu, mais plus Dieu lui-même. Il y a plein de gens qui aiment les miracles. C'est bien les miracles. Et si tu as Dieu, tu vivras des miracles. Mais ce n'est pas parce que tu as les miracles que tu as Dieu. Donc, des fois, on s'attache à des choses. Et j'ai vu des gens descendre parce qu'ils s'attachaient aux choses que Dieu donne plutôt qu'à Dieu lui-même. Maintenant, quand on est attaché à Dieu lui-même, il y a aussi les choses de Dieu, évidemment. Où est-ce que j'en suis dans mon amour pour le Seigneur? Est-ce que mon cœur, par exemple, ce matin, quand je suis venu, est-ce que c'était une corvée, c'était une habitude, ou est-ce que j'étais content? Est-ce que je réalisais que Dieu est là au milieu de nous, qu'il veut me parler? Ou est-ce que tous les soucis se sont entassés? En tout cas, vous êtes là, gloire à Dieu. Aimer de tout notre cœur. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a toujours de la joie, toujours un élan dans nos sentiments, mais ça veut dire que dans notre volonté, on veut de Dieu. Dans notre volonté, on veut de Dieu. Garder mon cœur, c'est aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Donc, veiller, c'est garder ses commandements. Garder sa parole. Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Proverbe 19, verset 16. Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Il nous invite à veiller, Galates 6.1, à veiller sur nous. La désobéissance, le péché amène la destruction, la mort dans notre âme, dans notre corps, dans nos relations. Et veiller, c'est prendre à cœur ce qui plaît à Dieu. Veiller, c'est aimer Dieu. Mais tout le monde dit j'aime Dieu. Mais aimer Dieu, c'est prendre à cœur ses commandements, c'est respecter ses commandements. C'est ça, aimer Dieu. C'est respecter sa parole, prendre à cœur ce qui plaît à Dieu. Comme un conjoint qui va faire ce qui plaît à sa femme et ne pas faire ce qui lui déplaît. Si je veiller sur mon cœur, c'est faire ce que Dieu aime et ne pas faire ce que Dieu n'aime pas. Ça, c'est veiller sur notre cœur. Au niveau des pensées, la Bible dit, au temps de la Genèse, au temps de Noé, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous voyez, garder nos cœurs, c'est garder nos pensées dans la direction de ce que Dieu aime. Mais aussi au niveau des paroles. Psaume 39, 2, je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Vous voyez, veiller, c'est faire attention à mes paroles et aussi mes actes. 2 Chroniques 19, 7, maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Amen. Donc, veillez, garder mon cœur, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. C'est les garder dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Et ça, c'est la direction qu'un enfant de Dieu veut prendre. Amen. Et puis, j'aimerais dire aussi, parce que puisqu'on parle d'écouter, d'obéir aux commandements de Dieu, est-ce que j'ouvre ma Bible pour connaître les commandements de Dieu? Pour connaître sa parole, connaître les paroles de Jésus, ce qui est bon pour moi? Est-ce que je vais à l'église pour connaître ce que Dieu dit? Vous savez, c'est comme un mari, est-ce qu'il prend le temps d'écouter sa femme? Ou inversement? Est-ce que je prends le temps, garder mon cœur plus que toute autre chose, c'est prendre le temps d'écouter Dieu? C'est prendre le temps de lire sa parole parce que je veux l'écouter. Si je dis j'aime ma femme et je prends jamais le temps de l'écouter, est-ce que vraiment je l'aime à ma manière? Mais pas forcément pour elle. Et vous voyez, garder mon cœur, c'est prendre du temps pour écouter Dieu, pour lire sa parole. Amen. Et quand je lis la Bible et que je vois des vérités, eh bien, c'est quoi aimer Dieu? C'est quoi garder mon cœur? Est-ce que je décide de croire et de mettre en pratique ce que je lis? Je reprends l'image du mari et de la femme. Imaginez le mari, il écoute sa femme, il écoute.
Et une fois il a écouté, il ne fait pas ce qu'elle dit. Elle lui dit, par exemple, je ne sais pas moi, j'aime pas les fleurs, mais j'aimerais bien prendre du temps avec toi. Et le lendemain, il lui amène des fleurs. Bon, écouter, c'est aussi mettre en pratique ce que j'entends. Si j'entends que ça plaît, ça plaît pas, eh bien, je vais mettre en pratique les choses qui plaisent à Dieu, je vais aller dans la direction, et les choses qui ne plaisent pas à Dieu, je vais lui demander pardon et je vais couper. Est-ce que ça fait sens? Amen. Et son secours, son esprit, il nous a été donné pour rendre les choses possibles. Il vient à notre aide. Aimer Dieu, c'est aimer ce que Dieu aime et ne pas aimer ce que Dieu n'aime pas, même si le monde aime. On ne peut pas, l'Écriture dit, aimer le monde et aimer Dieu. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et il explique ce que c'est le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Alors, la première chose, c'est, si on veut, oui, Dieu veille sur nous, c'est aussi que nous veillons sur nous-mêmes, que nous gardions notre cœur. Est-ce que j'ai soif? On a tellement aujourd'hui avec Internet, mais tu peux écouter ce que pense n'importe qui. Tu veux savoir qu'est-ce que pense un tel, tu tapes, tu regardes. On pourrait prendre beaucoup de temps, mais est-ce que tu prends du temps à écouter Dieu? Ce que pense Dieu, ce que Dieu veut. Amen, c'est important. Deuxièmement, il est dit aussi dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Galates 5:16-17. Il est dit aussi, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dieu veille sur nous, mais nous avons besoin de veiller aussi sur nous-mêmes. Et comment nous veillons sur nous-mêmes? J'ai parlé de garder notre cœur, mais aussi d'écouter le Saint-Esprit. Nous veillons sur nous dans le fait de ne pas attrister le Saint-Esprit, mais de réjouir son cœur. Vous savez que Dieu parle par la Bible et Dieu parle par son Esprit. Et une des manières pour nous de veiller, eh bien, c'est justement d'écouter le Saint-Esprit, de percevoir ce qu'il veut dire. Et puis, c'est pas juste percevoir, mais d'aller dans le sens. Parfois, le Saint-Esprit nous parle. Il nous dit, par exemple, il faut que tu demandes pardon à ton frère, à ta sœur, que tu restaures la relation. Il faut que tu rendes. Ou peut te dire simplement, il faut que tu arrêtes de tout le temps te plaindre, mais d'être reconnaissant. Le Saint-Esprit peut nous parler, par exemple, peut nous dire, telle personne, tu vois, il souffre, parle-lui de moi, va vers lui. Le Saint-Esprit est celui qui nous parle et je crois que c'est important de veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit, mais veiller au contraire à ce que l'Esprit de Dieu eh bien, soit heureux, parce que quand vous réjouissez le Saint-Esprit, c'est vous qui vous réjouissez. La joie, elle est en vous. Et quand vous écoutez le Saint-Esprit, vous évitez bien des problèmes et ça vous permettra de vivre bien des victoires. Et je rappelle, je fais juste une parenthèse, mais que le Saint-Esprit ne dit pas des choses en dehors de la parole de Dieu. Tout ce qu'il dit est dans le sens de la parole de Dieu. Amen. Parce que il n'y a pas que la Bible, quand nous sommes nés de nouveau, l'Esprit est venu habiter en nous et nous parle. Il est important que nous l'écoutions. Parfois, il nous dit non, ne fais pas ça. Il met parfois une sorte de tristesse ou parfois de malaise pour nous montrer de ne pas aller sur certaines voies. D'autres fois, il va nous pousser. Par exemple, on va sentir le manque peut-être de la présence de Dieu ou peut-être de l'Église. Il y en a qui me le disent, ça. Et donc, on écoute le Saint-Esprit. Plus tu l'écoutes, plus tu perçois sa voix, plus tu le reconnais et plus tu peux aller loin. Moins tu l'écoutes, moins tu perçois sa voix. Au bout d'un moment, il parle, mais tu ne captes plus. Nous avons besoin de veiller sur nous à écouter le Saint-Esprit. Amen. Le fait d'être né de nouveau fait que l'Esprit habite en nous. Le fait d'être baptisé de l'Esprit eh bien, fait qu'il se manifeste. Mais la Bible nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Ça fait suite au fait d'être rempli de l'Esprit. Si tu veux être rempli de l'Esprit, eh bien, il faut t'entretenir, oui, par des psaumes, des cantiques, je ne sais pas si vous chantez, des louanges, où on célèbre Dieu de tout notre cœur. Amen. Et c'est vrai, si je n'ai pas le temps pour Dieu, alors je remplis mes pensées de toutes sortes de choses, toutes sortes de voix, je ne percevrai pas sa voix. Ça vous est arrivé d'être au téléphone avec quelqu'un, il y a du bruit autour. Ça m'est arrivé cette semaine. J'étais au téléphone avec quelqu'un, j'étais à la maison, et j'ai la famille qui est rentrée.
J'ai dû ouvrir la fenêtre de la cuisine et téléphoner dehors, comme ça. Eh oui, parce qu'il y avait du bruit. Et la petite qui crie. Ah, oh là là. Et des fois, c'est comme ça. On veut entendre Dieu, mais tellement tu as les voix autour que tu peux pas entendre Dieu. Comment tu veux l'entendre? Dès que tu ouvres la Bible, tu penses au film que tu as vu, à ce que tu as dit la collègue, à ce que tu as dit un tel, à telle information. Comment tu fais? On a besoin de vraiment prendre du temps. On a besoin que ces voix puissent se taire, faire cesser ces voix. Amen. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Aussi, ce que je dis, ce point de veiller à ne pas attrister l'esprit, c'est dur pour la chair. Mais l'Esprit de Dieu en nous, eh bien, il veut pouvoir prendre plus de place. Et c'est la vie. Hein? L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie. Parfois, les envies, il y a des envies, des convoitises, mais ce n'est pas ce qu'il y a de bon pour toi. Est-ce que tu veilles sur cela? Est-ce que tu vis une vie chrétienne juste par rapport à des règles, à des lois, ou est-ce que tu réalises que tu es dans une relation avec quelqu'un et que tu ne veux pas l'attrister, mais tu veux au contraire que son cœur se réjouisse? Et puis, un troisième point aussi, le Seigneur nous invite à veiller sur nous-mêmes, donc de garder notre cœur, ne pas attrister l'esprit. Il est dit aussi dans Romains 12, 18 et Hébreux 12, 15, on va le lire. J'aimerais parler troisièmement de veiller dans nos rapports les uns avec les autres. Dieu nous demande de veiller à nos rapports les uns avec les autres, nos rapports mutuels. Regardez ce qui est dit, s'il est possible, Romains 12, 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Dieu nous demande d'être en paix autant que cela dépend de toi. C'est-à-dire, tu dois faire le maximum. Après, si tu as fait le maximum, que l'autre, elle ne veut pas, c'est son problème. Mais si tu n'as pas fait le maximum, Dieu te dit non, autant que cela dépend de toi. Ce qui te revient, fais-le. Est-ce que tu as demandé pardon? Des fois, l'orgueil fait, j'attends qu'il fasse le premier pas. Ça ne sera pas à moi, c'est à lui. C'est lui qui a fait en premier, c'est lui. Mais l'Esprit de Dieu en nous dit non, fais le premier pas. Ne reste pas comme ça. Peu importe ce qu'il va dire, ce qu'elle va dire. L'Esprit de Dieu nous pousse à ça. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Dieu nous dit de veiller à ne pas laisser s'installer l'amertume, la rancune, la colère, la haine. Ici, il est parlé de l'amertume. De ne pas laisser ces choses grandir. Vous savez tout ce que c'est. Quand il y a une petite plante, vous l'arrachez. Quand elle pousse, on n'arrive plus à l'arracher après. Et il y a des choses, ça devient compliqué. Parce que quand tu laisses l'amertume, ça étend les racines. Et après, quand tu veux l'arracher, c'est compliqué. Le Seigneur nous invite aussi à veiller sur nos cœurs. C'est bon quand même d'être dans la paix, non? C'est bon d'être libéré du fardeau. Il nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de nous. Veillez à ne pas... C'est pas pour rien que Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne veut pas que nous restions dans un état de colère. Amen. Laissez ces choses au Seigneur plutôt que de les garder. Se faire justice soi-même, ressasser, critiquer, ne va pas nous donner la vie. Non seulement le Seigneur nous invite à ne pas laisser ces choses, mais il va plus loin. Il ne te dit pas juste de veiller à éviter que le mal vienne en toi. Ça, c'est vrai. Que le mal s'accroche à toi, la rancune, l'amertume, tout ça, c'est vrai. Mais il va beaucoup plus loin. Le Seigneur dit, veille à rechercher le bien, à rechercher l'amour. Non seulement je veux que ça aille avec ton frère et ta sœur, mais plus que ça, je veux que tu l'aimes. Je veux que tu cherches le bien. Regardez ce qui est dit en Thessaloniciens 5,15. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes, entre chrétiens et avec les non-croyants. Le Seigneur nous invite à aimer. Et ça, il nous demande de veiller à ça. C'est-à-dire que régulièrement, Seigneur, je cherche à aimer. Alors, des fois, il y a des situations compliquées. C'est pour ça qu'on va parler aussi de la vérité. Dieu nous demande d'aimer, mais dans la vérité. Il nous demande d'aimer dans la vérité. Il est dit, ne nous jugeons donc pas les uns les autres, mais veillons plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant vos frères. Quand tu fais quelque chose qui attriste ton frère ou qui est comme une pierre d'achoppement, tu ne l'aimes pas. Et nous sommes appelés au contraire à pouvoir
Ne pas être une pierre d'achoppement, mais une bénédiction. La Bible dit, Romains 13:8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Dieu nous dit, oui, nous devons veiller à aimer. Et c'est vrai, si je sais que voilà, quelqu'un a quelque chose, mais je dois faire le maximum. Maintenant, on va le voir, c'est aussi important de le préciser. Parce que aimer, ce n'est pas juste un ressenti. Et ce qui compte n'est pas ni mon ressenti, ni le ressenti de la personne, mais ce que dit la parole de Dieu. Et aimer dans la vérité et dire la vérité, c'est aussi quelque chose d'important. La Bible dit, tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain. Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, on est dans les cas où justement les gens pêchent, où les gens nous font du mal, parce que c'est une réalité. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Aimer, c'est ne pas se venger, mais c'est de dire la vérité. C'est dire la vérité. Et ensuite, on s'en remet au Seigneur. La Bible nous invite à reprendre notre prochain quand il commet une faute. Et ne pas être sentimental, ne pas être hypocrite. Veillez à avoir de bonnes relations selon la parole de Dieu, dans l'amour et dans la vérité. Amen. C'est important. Et des fois, ça va loin quand le cœur ne veut pas, c'est sûr, parce qu'il y a toutes des étapes que le Seigneur donne justement pour toujours ramener. Mais au bout d'un moment, si l'homme est orgueilleux, ne veut pas, etc., l'étape finale, c'est que Dieu livre à la souffrance pour le ramener. Ça, c'est l'étape finale, même si Dieu, bien sûr, ne veut pas qu'on en arrive là. Quatrièmement, veiller aussi, le Seigneur nous invite à veiller sur les enseignements que nous acceptons. Les enseignements. 1 Timothée 4,16 nous dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » C'est pas parce que tu écoutes un enseignement où il y a le mot Dieu, Jésus, salut, amour et miracle que Dieu est dedans, que Dieu est d'accord, que c'est la pensée de Dieu, non? Il y a des choses qui peuvent être enseignées, mais qui ne produisent pas la vie ou qui n'amènent pas la gloire de Dieu ou qui n'amènent pas Dieu au centre. La Bible nous invite à faire attention aussi à ne pas compromettre l'enseignement, ne pas ajouter à la Bible, ne pas retrancher à la Bible. Et puis j'aimerais dire aussi ceci, parce que bien souvent les gens qui vont dans certains enseignements, les gens voient que c'est pas bon, mais la personne en question ne le voit pas. J'aimerais vous dire que si j'écoute un enseignement, eh bien, ce qui compte, c'est le fruit que ça va produire dans ma vie. Si j'écoute un enseignement, mais que ma femme me dit que depuis que j'écoute, il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. Si véritablement j'écoute un enseignement qui est dans la pensée de Dieu, les premiers qui vont être bénis, c'est ma famille. Parce que l'enseignement, ce qu'on appelle la saine doctrine, la parole de Dieu annoncée droitement et selon l'Esprit de Dieu, elle produit la vie et le règne de Christ. Et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, vous avez toutes sortes d'enseignements. Et il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses, c'est sûr. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas bonnes. Et je le dis, je sais, parce que ici, même à Toulouse, j'ai eu ce problème-là. Personne n'avait des faux enseignements. Et ça ne crée pas la vie. Mais je crois que si notre cœur est attaché à la vérité, attaché au Seigneur, eh bien, il est capable de nous garder. À nous aussi d'être conscients, finalement, du fruit que ça produit. Et ça, c'est important. Et le fruit que ça produit, ce n'est pas que moi qui le dis, mais c'est les gens autour de moi qui le disent. Amen. Il y a un homme qui, j'écoutais ce témoignage cette semaine, il disait, j'ai trouvé, ça m'a vraiment parlé, il disait, quand je lis la Bible, si je vois une déclaration générale, je décide de la croire. Il disait ça. Je décide de la croire. Et il disait aussi, et si ma vie n'est pas dans le sens de ce que je viens de lire, je mets en pratique ce que je viens de lire. Et il donne un exemple. Par exemple, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il décide de croire cette parole. Dieu dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, ça veut dire que vraiment, ce que je dis va amener soit la vie, soit la mort. Donc, il décide de mettre en pratique et de dire, maintenant, j'arrête de dire des mauvaises paroles parce que je ne veux pas qu'il y ait la mort. Alors, c'est sûr qu'il y a eu tous les excès, tous les gens qui disent, avec ta parole, la parole créée, avec la parole, tu fais ci ou fais ça. C'est vrai qu'il peut y avoir des extrêmes. Mais ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Et dans cet exemple, il dit, ben oui,
il y a des paroles, ça va soit amener la vie sur moi et sur les autres, soit la mort. Donc, je ne vais pas juste lire et dire « Ah ben, j'ai fait mon devoir ». Je lis, mais je crois. Mais en fait, ce qui sort de ma bouche, c'est important. Et je mets en pratique et je décide de changer certaines paroles. Amen. Est-ce qu'on lit la Bible comme ça? En tout cas, ça m'a parlé, moi. J'ai dit « Oui, je veux vraiment croire ». Parce qu'il y a tellement de choses autour de nous qui se lèvent contre la Bible. Mais on veut croire la parole de Dieu. Amen. Il est dit aussi, Deutéronome 4,9, « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » La Bible dit aussi que veiller, c'est ne pas oublier ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est ne pas oublier ce que Dieu a fait. Et c'est bien parfois d'écrire, de noter les réponses, les bontés, le secours, les miracles. Je vous garantis que si vous n'écrivez pas, vous oubliez. Alors je suis d'accord, il y a des choses qu'on n'oublie jamais, c'est sûr. Il y a des grandes choses qu'on n'oublie jamais. Mais les petites choses, vous les oubliez. C'est bon de ne pas oublier et même de raconter. Il est dit d'enseigner, de montrer que notre Dieu, il est vivant. On sait que dans la Bible, ceux qui venaient après Josué, les anciens de Josué, comme ils n'avaient pas communiqué, ils ne savaient pas. Et ils se sont repartis dans le péché. Ils n'avaient pas vécu et ils n'avaient même pas entendu. Que le Seigneur nous aide à repasser dans notre cœur les œuvres et les promesses de Dieu. Surtout quand on passe par le désert. Amen. Qu'on puisse proclamer, déclarer ce que le Seigneur fait. Vous vous rappelez des enfants d'Israël dans le désert? Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Et quelques jours après, à quoi ils pensent? Ils disent à Moïse, vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude. Donc ils sont en train de dire, tout ce qu'on voit, c'est le désert. Et ils auraient pu dire, tu nous as délivrés par la main puissante de Dieu avec toutes ces plaies d'Égypte. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont juste parlé du désert. Bien-aimés, veiller sur notre cœur, c'est veiller à reconnaître ce que Dieu a fait dans le passé. Et reconnaître sa main avec nous. Ils auraient pu dire, mais la nuée, elle est là. La présence de Dieu, elle est là. Il est avec nous. Même s'il est vrai qu'il y a un désert. Veiller, c'est proclamer sa parole, ses promesses, ses œuvres. Mettre en avant les œuvres de Dieu, ce que Dieu dit, et non pas ce que nos yeux voient. Amen. Puis aussi, j'aimerais dire ceci. Vous savez, je crois que le Seigneur, il nous enseigne. C'est-à-dire, je ne sais pas vous si ça vous le fait, mais parfois tu es là dans ta vie, et puis soit par la lecture de la parole, soit par une prédication, différents moyens, le Seigneur, il t'enseigne des choses. C'est-à-dire, tu comprends des choses. Tu dis, ah oui, en fait, ça, c'est comme ça. Il t'enseigne. Ah oui, la foi, c'est ça. Ah, tiens, là, il faut que je sois comme ça. Il nous enseigne. Et cet enseignement, c'est souvent un enseignement, je dirais, personnel, où il nous fait comprendre quelque chose. Ah, j'ai compris ça. Quelque chose se débloque. Ça vous le fait ou pas? J'espère. Hein, de temps en temps, moi. Voilà, il y a quelque chose qu'on saisit, qu'on comprend. Vous savez, moi, j'ai deux listes. J'ai une liste de reconnaissance et une liste d'enseignement. Donc, chaque jour, j'essaie de me rappeler ce que Dieu fait. Alors, par contre, les enseignements, j'en ai pas chaque jour. Mais quand quelque chose, je comprends quelque chose, hop, je le note. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4 par mois parfois. Mais des choses où Dieu me rappelle, des enseignements, des choses qui, oui, c'est comme ça qu'il faut que je parle, que je pense, ou comme ça qu'il faut prier, ou le Saint-Esprit pour qu'il se manifeste, ou dans la vie de l'Église. Il nous enseigne, en fait. J'espère qu'il le fait, amen. Et la Bible dit, viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Tout dépend, est-ce que ce que je veux, c'est l'enseignement du Seigneur? Ou ce que je veux, c'est mes désirs et que le Seigneur valide mes désirs? Ce n'est pas la même chose. Que le Seigneur nous aide dans ces directions. Et puis, on va terminer. Veillez aussi, je vais passer vite sur ce point, veiller, c'est savoir réagir quand ça ne va pas. Parfois, il y a des choses dans nos vies qui ne vont pas et Dieu nous le montre. Eh bien, veiller, c'est savoir réagir. C'est ne pas rester aveugle, ne pas laisser s'installer. C'est comme le petit lion que tu acceptes, puis devient un grand lion et finit par te manger. C'est de savoir réagir. La parole de Dieu, on le voit dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 3, versets 2 à 3, concernant une église. Il dit « Sois vigilant, autrement dit veille, et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde, repens-toi. Si tu ne veilles pas,
Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Vous voyez, là, il dit affermis le reste qui est près de mourir. Quand ça ne va pas, il y a des choses qui sont en train de mourir, il faut réagir. Si tu vois que dans ta vie spirituelle, ça ne va pas, ta vie d'église, ça ne va plus, ta vie dans ta famille, ça ne va plus, il faut réagir. Il ne faut pas rester comme ça, il faut courir dans la présence de Dieu. Il faut revenir dans la parole, revenir dans l'église. Il ne faut pas laisser le temps passer, les raisonnements s'installer. Veiller, c'est aussi ça, c'est réagir. Quand quelqu'un nous avertit, vous savez, ça m'est arrivé, moi, en 2006, spirituellement, j'ai une baisse, et la femme de mon pasteur, elle m'a averti, elle m'a dit, David, fais attention, c'est plus comme avant, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne fait pas plaisir, hein. Quand tu entends ça, tu as envie de dire, mais non, ça va. Mais si tu écoutes le Saint-Esprit qui dit, elle a raison, hein, c'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, soit on laisse ça et puis ça se dégrade, soit on veille et on dit, non, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. C'est important. Se rendre compte quand la mort spirituelle approche. Réaliser quand ça ne va pas. Et veiller, c'est réagir. Et il dit, souviens-toi comment tu as reçu et entendu. Rappelle-toi de l'attitude que tu avais, ton cœur que tu avais au début, et choisis la repentance, demande pardon. Coupe avec ce qui ne va pas et attache-toi à Dieu. Amen. Vous savez, pour réagir, il y a deux choses à faire. Et ces deux choses sont complémentaires. Si vous en faites qu'une, ça ne fonctionne pas. Pour réagir, la première chose, il faut t'éloigner du mal. Et la deuxième chose, il faut t'approcher de Dieu. Parce que si tu t'éloignes du mal sans t'approcher de Dieu, tu n'y arriveras pas, tu retomberas. Et si tu t'approches de Dieu sans t'éloigner du mal, le mal, il est là. Et il faut te repentir, c'est bloqué. Non, c'est deux choses importantes. La Bible nous dit, éloigne-toi, c'est, je crois, Job qui dit, je mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Éloigne-toi du péché, des tentations, de ce qui est mauvais. Si en plus tu es fragile, éloigne-toi, coupe, réagis. Si c'est pas utile ou si c'est pas bon pour toi, coupe, réagis. Il y a des choses, c'est pas édifiant. Coupe et remplace par quelque chose d'édifiant. Amen. Et je termine vraiment cette fois, le dernier point, mais c'est le plus important. Veiller sur nous-mêmes, c'est veiller à entretenir une relation avec Dieu par la prière. C'est que nous veillons à garder une relation avec le Seigneur par la prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Laissez la place à l'Esprit de Dieu. Priez en esprit, priez en langue, oui, prions en esprit, louons le Seigneur en esprit, donnons de la place au Saint-Esprit. Pour pas que ma vie chrétienne soit juste humaine, sec et dure, mais que ma vie chrétienne soit vivante et rafraîchissante. Pas en du temps. Si c'est sec, c'est qu'il y a besoin de la vie de l'Esprit. Et Seigneur, je veille à entretenir ma relation avec le Seigneur. Veillez donc et priez afin que vous ayez la force. Quand tu prends du temps avec Dieu, ça te donne de la force. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront, une force face à la tentation. Il est dit, veillez, dans 1 Corinthiens 16, 13, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Amen. Ça veut dire, demeurez fermes dans la foi. Ça veut dire, accepter la vérité malgré ce que je vois, avancer avec le Seigneur malgré ce que je vois, malgré les circonstances qui disent le contraire, continuer de croire, continuer de m'appuyer sur Dieu. Il y a une force qui vient du fait de veiller. Veiller, rester ferme dans la foi. Et puis, il y a aussi ce texte que j'aimerais lire, Matthieu 26, 38. C'est Jésus qui parle et il dit ceci, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il parle à ses disciples, il dit, « Restez ici et veillez avec moi. » Pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que parfois, ça ne va pas dans notre âme. Il dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Mais voyez, Jésus, quand son âme est triste, qu'est-ce qu'il fait? Il veille. Il prie et il demande même à ses disciples de veiller avec lui, de prier. Et j'aimerais dire, oui, veiller, c'est ça aussi, c'est de prier quand mon âme ne va pas bien, quand je suis triste, quand j'ai peur, quand j'ai peut-être de la colère, quand on a ces sentiments, vous savez, il y a quelque chose qui nous pousse à nous éloigner de Dieu. Mais Dieu nous dit, veille, viens dans ma présence avec ces mauvais sentiments, avec tes problèmes. Viens, prie, parle, parce que je suis un Dieu qui répond. Parce que mon esprit change ce qu'il y a dans ton âme. Amen.
Dernier, Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu veilles, tu pries pour éviter la chute, pour éviter finalement de te perdre. Amen. On va incliner nos têtes et on va prier. Il y a deux personnes ce matin qui peuvent veiller sur toi, Dieu et toi-même. Dieu sur ceux qui lui appartiennent et se confient en lui. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut dire, Seigneur, je veux que tu puisses veiller sur ma vie, me protéger, me faire réussir dans ton œuvre, me délivrer de l'adversité, me faire vivre dans les moments difficiles et conduire ma vie. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut dire, je me confie en toi, je me donne à toi, je donne ma vie à Jésus, je veux que tu sois le maître de ma vie, je veux, Seigneur, que tu diriges ma vie. Et dans ce monde qui fait tellement peur, eh bien, je veux que tu sois mon protecteur. Alors, si c'est ton cas, tu peux lever la main. J'aimerais prier pour toi. Ouais, Dieu te voit, Dieu te voit. Beaucoup de mains se lèvent. Merci, Seigneur. Vous pouvez la baisser. C'est devant le Seigneur. C'est juste une manière de dire, Seigneur, je me confie en toi. Je décide, dans ma volonté, de me confier en toi. Et je vais prier pour toi. Est-ce qu'il y a aussi ce matin des personnes qui disent, je veux aussi veiller sur moi-même. Je veux veiller sur mon cœur. Je ne veux pas pécher devant l'Éternel comme Joseph, mais est-ce que je pourrais commettre un aussi grand mal devant l'Éternel? De dire, Seigneur, je ne veux pas laisser les références, oui, le niveau de ce monde être mon niveau, ma référence. Seigneur, je veux craindre ton nom. Nous irons de plus en plus dans un évangile complètement édulcoré, où il n'y a plus la crainte de Dieu. Mais Seigneur, je veux veiller sur mon cœur. Je veux veiller à écouter, à faire ce que tu aimes et à ne pas faire ce que tu n'aimes pas. Je veux veiller à écouter le Saint-Esprit, cette douce voix que la chair peut si vite étouffer. Je veux veiller à écouter le Saint-Esprit. Peut-être que ce matin, le Seigneur, il te parle sur un seul des points. Et tu sais que ce point-là, tu as besoin véritablement de le considérer. Est-ce que tu veux veiller à garder un bon rapport avec les autres? Est-ce que tu n'as pas quelque chose à régler? Peut-être aussi dans la vérité. Est-ce que tu veux veiller sur les enseignements que tu acceptes et vérifier que ces enseignements portent un bon fruit? Est-ce que tu veux veiller quand tu vois chez toi une faiblesse? Est-ce que tu veux réagir quand quelque chose ne va pas et rectifier? Est-ce que tu veux veiller à entretenir une relation avec Dieu par la prière afin d'être fort et d'éviter les chutes? Amen. Si c'est ton cas aussi, tu peux lever la main simplement et nous allons prier. Amen. Je crois que ça nous concerne tous. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Nous sommes là devant toi. Nous te remercions, Seigneur. Ta parole est la vérité. Et ce matin, dans ton amour, Seigneur, tu veux veiller sur nous. Seigneur, tu veux aussi que nous veillons sur nous-mêmes. Et je prie en premier lieu pour toutes les personnes qui veulent t'accepter et se confier en toi, afin que ce ne soit pas juste une foi pour recevoir de toi, mais que ce soit vraiment une foi qui te laisse régner, qui t'accepte comme le Maître, comme le Seigneur. Père, je prie pour toutes ces mains levées, afin qu'elles expérimentent, Seigneur, ta protection. Seigneur, je prie aussi que le problème du péché soit réglé. Que tu amènes une conviction de péché et que tu amènes, Seigneur, ce pardon et cette libération pour que nous ne restions pas dans des voies qui ne sont pas les tiennes. Tu bénis ces bien-aimés qui ont levé la main. Et je déclare au nom de Jésus la protection de Dieu. Je déclare que tu nous permets de vivre ce message, que tu vas conduire nos vies, nous délivrer, nous faire réussir dans ton œuvre et nous garder de l'adversaire. Je le déclare, je le proclame au nom de Jésus sur toutes ces personnes qui disent ce matin, je me confie en toi. Nous prions aussi, Seigneur, pour l'Église ensemble, afin que tu nous aides à veiller sur nous-mêmes, à garder notre cœur. Seigneur, je prie pour moi-même et pour l'Église, Seigneur, que tu nous aides dans cette direction. Tu nous as éclairés. Nous décidons dans notre cœur, Seigneur, de ne pas pécher contre toi, d'écouter ton esprit, de faire attention et de chercher la paix avec notre prochain, de garder la saine doctrine, de réagir quand tu montres quelque chose et surtout, Seigneur, d'entretenir une relation avec toi. Seigneur, nous prenons ces décisions. J'aimerais qu'on reste dans la prière et je voudrais t'amener à une décision parce que Dieu ne fait pas tout. Mais est-ce que tu veux, dans un de ces points-là, peut-être prendre une décision, changer quelque chose cette semaine? Et si, je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre, et si c'est ton cas, simplement, eh bien, commence à le dire au Seigneur à ta place, là où tu es, à voix basse ou dans ton cœur. Commence à dire, Seigneur,
Je prends la décision cette semaine de vraiment écouter le Saint-Esprit quand tu me parles. Je prends la décision cette semaine de régler un problème avec quelqu'un. Je prends la décision cette semaine aussi de laisser les enseignements qui ne sont pas bons. Ou je prends la décision de régler ce que tu me montres depuis un moment. Un problème qui est là. Ou je prends la décision de prendre plus de temps avec toi régulier, Seigneur. D'avoir une relation avec toi. Parle au Seigneur maintenant. Parle-lui et dis-lui au Seigneur. Je prends la décision aussi de couper avec le péché, avec ce qui te déplaît. Je prends la décision d'aller dans la direction de ta parole. Et Seigneur, je crois que tu m'aides. Je crois que tu m'aides. Oui, Dieu veille sur nous, mais Dieu ne fait pas ce que nous devons faire. Nous devons veiller aussi sur notre cœur. Tu lui parles simplement. Sors de ce culte avec quelque chose qui enrichit ta semaine. Pas juste avec des paroles, mais quelque chose qui va enrichir ta semaine, une décision, quelque chose que tu soumets à Dieu. Tu dis, Seigneur, et je le fais avec vous aussi. Il y a un des points aussi qui me parle. Seigneur, je décide aussi d'aller plus loin dans un de ces points-là, de veiller. Amen. Je crois que Dieu a entendu vos prières. Amen.